na bibi na mama mwenyetu mwezini na mkaribu hama gazeti lanyu na randise kamwe na mbali zingizo ya yahoa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 28 février. Les professeurs d'éducation physique et sportive ne se sentent pas en sécurité. Ils dénoncent les agressions dont ils sont victimes. Une réunion a eu lieu ce matin. La CAF en grève, une semaine après les manifestations de leurs collègues de la CSSM. Ils prennent donc aujourd'hui le relais et demandent le retrait de la plainte déposée par leur directrice à l'encontre de 2 salariés de la CSSM. Quels sont les prix des produits de première nécessité qui vont baisser ? Cela aura-t-il un réel impact sur notre pouvoir d'achat ? On fait le point après la signature hier d'un accord bouclier qualité-prix. Et puis le président du Conseil général et sa majorité remportent une victoire. Le rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a cassé la décision de première instance et installe la commission permanente des explications dans votre JTM. Pas de sport aujourd'hui pour les collégiens et les lycéens de Mayotte. Les professeurs d'éducation physique et sportive étaient réunis ce matin au collège de Dembéni. Une cinquantaine de personnes qui dénoncent des agressions dont ils sont régulièrement victimes. Les 3/4 des établissements scolaires de l'île étaient représentés. Noémie Lewaller et Abbas Alidi. Stop à la violence. Ce slogan s'est allé ce matin sur toutes les banderoles des professeurs de PS réunis au collège de Dembéni. Ils venaient de tous les établissements du second degré de l'île, unis autour d'une même inquiétude, la recrudescence des agressions dont ils sont victimes durant leurs cours. Plus particulièrement tous ces cours qui ont lieu dans des installations hors établissement scolaire, puisque évidemment les établissements scolaires n'étant pas assez équipés en installation, bon nombre de collègues sont obligés de se déplacer. Donc au cours des déplacements, ainsi que sur les installations extérieures, sur les stades et tout, un certain nombre de collègues, depuis la rentrée, subissent des agressions, alors soit dirigées vers les élèves, soit dirigées vers les collègues. Le soutien des forces de l'ordre et de l'État ne semble pas suffisant pour enrayer le phénomène. Il y a encore 10 jours, un professeur a ainsi été agressé à Dembéni. La police est arrivée trop tard. On n'a pas attendu non plus jusque maintenant pour agir, puisqu'on avait rencontré notre inspecteur, on a rencontré le vice-recteur déjà, et on a eu une rencontre avant les vacances de Noël avec le préfet. Le préfet qui était accompagné des services de police, le numéro 2 de la gendarmerie et de la police. À partir de là, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas un effort qui a été fait, de la part ne serait-ce qu'aussi des institutions, parce qu'au niveau du vice-rectorat, il a été mis en place des postes d'agents de sécurité, mais bien sûr, c'est insuffisant. Jets de parpaing, agressions à l'arme blanche ou à la bombe lacrymogène, vol de matériel scolaire, la liste des faits de délinquance établie par ces enseignants est longue. Ils exigent aujourd'hui des moyens pour sécuriser les trajets et les installations sportives, pour exercer leur métier dans des conditions normales. Après les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte la semaine dernière, aujourd'hui ce sont les agents de la CAF qui ont pris le relais. Ils manifestaient devant leur établissement dans la bonne humeur générale. Leur revendication, que leur directrice Josiane Casal retire la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de Kamal Ibrahim et de Elanziz Amidou. Retour sur cette journée avec Romaine Delahaye. La caisse d'allocation familiale en grève dans la bonne humeur ce matin. Les agents ne souhaitent pas se positionner en guerre contre leur direction, ils appellent au dialogue. Hier, une réunion avait pour but de régler le conflit et d'éviter la manifestation, elle n'a rien donné. On a essayé aussi de notre côté d'avoir un dialogue social avec notre direction, donc essayer d'avancer avec les discussions et ça n'a pas pu aboutir. Du coup, on se retrouve contraint à se manifester. Et à demander aussi également l'aide du président du conseil d'orientation de l'établissement de pouvoir engager une discussion si elle peut avoir lieu. Un mouvement pour la défense des 2 syndicalistes de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, mis en garde à vue il y a 15 jours. C'est donc tout naturellement que Kamal Ibrahim s'est joint au groupe de grévistes devant la CAF. C'est la grève de la CAF, c'est la grève de la Sécu, vous savez. Pourquoi je suis là Je suis là en guise de soutien moral et soutien physique. Aujourd'hui, la CAF a manifesté l'expression de ce soutien et je ne peux pas ne pas être là.
Tous les membres de la CAF n'étaient pas grévistes aujourd'hui, mais les manifestants entonnaient plusieurs fois un air bien connu, un appel à l'unité. Pour eux, même les non-grévistes sont solidaires du mouvement. On est toujours sur un règne colonial, on dira. Du coup, à chaque fois qu'il y a un mouvement qui est mis en place, on a une politique menaçante, extrême qui est mise en place. Du coup, certaines personnes ne se sentent pas en sécurité pour être dehors, ou c'est compréhensif. Les agents de la caisse d'allocation familiale avaient rendez-vous cet après-midi à la case Rocher avec le préfet et leur directrice. Objectif, rétablir un climat de confiance au sein même de l'organisme. La loi Lurel contre la vie chère a abouti hier à la signature d'un accord bouclier qualité-prix entre le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, et les patrons des grandes et moyennes surfaces. Une liste de 76 produits a été établie pour un panier moyen de 190 €. Alors, quels sont ces produits et comment cette mesure va-t-elle se répercuter sur notre pouvoir d'achat? On fait le point avec Noémie Le Waller. La liste des nouveaux prix est presque prête. Dès demain, 76 produits de grande consommation changeront d'étiquette. Ce sont ces produits négociés entre le préfet et les 3 enseignes de grande distribution locale. Pour rappel, les 76 produits sont classés en 11 familles. Produits surgelés, produits frais, céréales, épiceries salées et conserves, produits petite enfance, produits épicerie sucrée, boissons, produits d'hygiène, produits d'entretien ménager, papeterie et enfin produits divers. La loi Lurel impose aux grandes surfaces d'avoir en rayon les 76 produits au plus tard au 1er mars. Dans beaucoup de magasins, la papeterie ou certains des produits ne sont pas présents. Et il va falloir ajouter une part de rayonnage puisque nous avons l'obligation d'avoir la disponibilité de ces produits dans chacun des magasins de plus de 200 m². Le panier moyen passe de 211 € à 190 €, une baisse effective de 10% arrivée en caisse. Mais attention, il s'agit d'une baisse globale sur l'ensemble du panier et non pas produit par produit. Ça ne va pas forcément être très facile à comprendre pour le consommateur. Le chariot au global va baisser de 10%. Mais les 76 produits ne vont pas tous baisser de la même manière pour atteindre cette performance de moins 10%. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut savoir aussi que sur ces produits, les marges sont très différentes. On peut avoir des marges extrêmement limitées, on le sait depuis plus d'1 an maintenant, parce qu'il y a une enquête assez pointue là-dessus, par exemple sur la viande, où les marges sont d'ores et déjà inférieures à 10%. Donc on peut raisonnablement pas baisser de 10% ce produit. Ce calcul, les associations de consommateurs s'en méfient. D'autres négociations auront lieu cette année au plus tard en novembre. Les associations semblent déjà aiguiser leurs armes. Si chaque produit n'est pas baissé de 10%, on verra là où ils ont baissé de plus que d'autres. Et à partir de là, on fera notre analyse. Ça veut dire que s'il est prêt à baisser de 20% ou 30% un autre produit, ça veut dire qu'on s'est fait arnaquer pendant des années sur ce produit. Arnaque ou pas, les consommateurs pourront en juger par eux-mêmes dès demain. Certaines enseignes ont d'ores et déjà prévu une signalétique pour les guider en rayon. Mais c'est à la caisse que le verdict tombera. La situation à Bandélé est toujours tendue pour les habitants du village. Le message est clair, la cohabitation avec les étrangers n'est plus possible. L'exaspération monte d'un cran malgré la présence des gendarmes. Romane Delahaye et Abbas Alidi. Les gendarmes dépêchés à Bandrélé maintiennent l'ordre aujourd'hui encore dans la commune. La situation est donc pour l'instant encore calme, mais les habitantes ne se sont pas pour autant résignées. La crise est partie de Mzoisia la semaine dernière et à Bandrélé, certaines familles ont accueilli les immigrés chassés de Bouéni. Les habitants ont conscience de l'image qu'ils véhiculent, mais pour eux, trop c'est trop, la situation ne leur est plus supportable. Encore une fois, les villageois d'origine étrangère sont accusés d'incivilité en tout genre. Ce soir encore, les habitantes de Bandrélé s'en font la promesse. Elles n'ont pas déserté famille et travail pendant 2 jours pour rien. Elles continueront demain et s'il le faut, disent-elles, elles utiliseront la force.
Le rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a remis son avis concernant le Conseil général. Il casse la décision de première instance, installe la commission permanente et lui reconnaît le pouvoir de délibération. Le jugement a été placé en délibéré, mais dans 90% des cas, les magistrats suivent les conclusions du rapporteur. Alors, comment expliquer un tel revirement? Roman Delahaye. Le 4 septembre dernier, Daniel Zaïdani a fait procéder à l'élection du premier vice-président, siège laissé vacant après le départ d'Ibrahim Aboubakar, alors conseiller général de Sada. Plusieurs candidats s'étant déclarés et étant en opposition, la décision de remplacer la commission permanente avait été prise. Miran Housseni prenait le poste de premier vice-président et Jacques-Martial Henry celui de second. La commission permanente, quant à elle, avait été totalement recomposée et se retrouvait avec 12 membres au lieu de 19 précédemment. La procédure était contestée par l'opposition dans l'hémicycle qui avait déposé un recours en référé devant le tribunal administratif de Mamoudzou. La préfecture également dans le cadre de son contrôle de légalité, mais pour sa part il s'agissait d'un déféré. Le juge administratif avait alors par le biais de 3 ordonnances prononcé la suspension de l'exécution des délibérations installant la commission permanente. Un recours avait été déposé devant la cour d'appel de Bordeaux par le Conseil général pour contester ce premier avis. Le rapporteur casse la décision de première instance, installe la commission permanente et reconnaît son pouvoir de délibération. Mais tout n'est pas encore terminé, le jugement a été placé en délibéré et ne sera connu que dans un mois. Toutefois, les magistrats suivent dans 90% des cas les conclusions du rapporteur. Comment expliquer un tel revirement? C'est simple, il s'agit d'un vice de procédure. La préfecture n'avait pas saisi le juge administratif dans les délais impartis. Tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité dans votre JTN. Les interprètes du tribunal de Mamoudzou dénoncent depuis plusieurs jours maintenant le retard des paiements de leurs factures. Ces travailleurs indépendants sont rétribués par voie d'honoraires à raison des heures passées à traduire en audience dans ce qui constitue l'immense majorité des affaires. En guise de contestation, ils ont refusé mardi dernier de tenir leur rôle. En conséquence, toutes les affaires programmées dans la journée ont été annulées et reportées. Mercredi, l'appareil judiciaire est parvenu à trouver la parade en faisant appel à d'autres personnes assurant la traduction à simultané, bafouant le droit de grève des interprètes. Soutenus par les magistrats et les avocats, les interprètes reprennent le travail mais n'abandonnent pas leurs revendications. Ils souhaitent obtenir leurs honoraires au plus vite. Le PMU fait un premier bilan après son installation à Mayotte et les résultats sont plutôt prometteurs. À la vue des résultats du premier point de vente ouvert en juillet dernier, le PMU avait décidé de s'installer dans 2 autres lieux. Encore une fois, les résultats des 3 établissements sont meilleurs que ceux attendus et l'enseigne a le sentiment d'avoir été bien intégrée sur le territoire mahorais et par l'ensemble de la population. En avril, un nouveau point de vente devrait voir le jour à Pamandzi et d'ici la fin 2014, l'objectif est d'atteindre la dizaine d'établissements. L'édition 2013 du Beach Foot Entreprise approche à grands pas. Dimanche 31 mars, 40 équipes d'entreprises prendront part à cette compétition de football sur la plage de Sakouli entre 9h et 17h. Représentant leur entreprise, tous les participants se mesureront balle au pied afin de repartir avec le trophée du vainqueur. Hormis la coupe de l'équipe gagnante, 2 autres trophées seront en jeu. Le prix du fair play sera remis par les arbitres et récompensera l'équipe ayant fait preuve de fair play durant les différents matchs au cours de la journée. Le prix de l'attaque récompensera l'équipe ayant marqué le plus de buts durant la journée de compétition. Les inscriptions au tournoi s'ouvrent demain et seront clôturées le 13 mars. Chaque société doit présenter 8 joueurs, 5 sur le terrain et 3 remplaçants. Dès aujourd'hui et pendant 2 jours, les sons baroques résonneront au sein de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le baroque nomade, avec la participation de l'école de musique, nous offre 2 concerts exceptionnels au programme à partir de 20h30, Mozart, West Side Story ou encore Casse-Noisette. Nous étions à la dernière répétition générale. On fait ses gammes, on se conseille, on annote les partitions. Rien ne doit être laissé au hasard pour les musiciens. Sous l'orchestration de Jean-Christophe Riche, le fondateur et directeur musical de Baroque Nomade, les notes s'envolent, emplies d'amour, le thème de la représentation de ce soir.
Notre-Dame de Fatima, un cadre idéal pour les musiciens. Et ce n'est pas la première fois que l'église accueille les événements de l'école de musique. On a pu faire des grandes pièces comme le Requiem de Fauré, avec des instrumentistes de la Réunion et de Métropole. On a fait le Boléro de Ravel, version Mgojo, avec Latéral et des musiciens mahorais dans l'hôtel. Donc on a fait plusieurs, on a fait aussi le Carnaval des animaux de Mayotte, voilà, et des réécritures. On a fait au moins 7, 8, 9, 10 concerts sur l'église depuis les 15 ans de musique à Mayotte. La paroisse peut accueillir jusqu'à 400 personnes. La billetterie sera ouverte dès 20h. Samedi soir, le groupe partira direction la Petite Terre pour une masterclass avec l'association des jeunes de Pamandzi. Surtout, soyez à l'heure, la billetterie sera ouverte dès 20h. Comptez 10 € pour un adulte et 5 pour un enfant. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Albin, à Aubin, à Dave et à Jonathan. Je voulais te dire que je t'attends tout le temps. Pour ceux qui ont reconnu Jonathan Serrada. Demain, le soleil se lèvera à 6h01 pour se coucher à 18h21. La marée sera basse à 12h05. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, selon les prévisions Météo France, le temps restera variable avec une alternance d'éclaircies et de nombreux paquets nuageux, responsables de quelques averses par endroit. Il fera 24 degrés à Mtsamboro et 25 à Trévani. Dans l'après-midi, de la pluie au nord, des nuages au sud. Il fera 30 degrés à Sada, 30 également à Bouéni. Ce soir, Rivo Malala raconte un vélo et l'invité de Dominique Georges dans votre émission Studio 101. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Asubuhi ya leo ya mafundi wasomesa uziporo na harma college na zlise hunu maure wao waka harma mtuto wanua wakanguliza na college ya Dembeni na zini pia hata sababu stambu na ufahabalu waparo mazai na wakati manu wamba kuka wala wahububulwa na wanazo ni mfano washidiza amba wanualio amba leo tailiko likaiswatia shughuli toke kwamba haujui senda na urenga nguvu kula suku safike wao wanguliza na haujoka konyo moja tena de ya mafundi pia wazliko zamba lamba hunu maure wakapanana asubuhi ya leo Dembeni utaha leo latajina ulatakeme ata ya madomana leo wakie kemezao haibo ikamba wao wasirongwa mba itoenda tasuku zitorenga sura yengina tongwa mba leo wasdai leo vuke mhifadhi wa timu harmaz likoli na harmaz zanza za sporo wasomezao sporo zao zinibe hauju suku fitoenda tafto imajali savke azabakia bani de isirikali irengeza udomana huo. De asubuhi ya leo raha wanafanya hazi wa ili jumbala la kafu wa kahar mwa mtutu ho wa suku moja tune zini zisha pia zile za husi ya mashtaka ya ushefu wa ubibi Josiane Kazala amba ayafanya amba wae ashitaki wa kizimbeli wa ishama ya madalieno ya EFO wazilake isibwana Kamal Ibrahim na Elanziz Hamidou bewanu wao wakasawa leo wakamvurano na umani baina wao na ushefu wao wala kafu haiwe kamba wao wasirongo amba wa amani toi tushuna ipanwani monobani isirongolese amba jana wao wakanguliza na harma mahadisi ya muafikiano amba ta wafanye tongo hata ushefua unakubali leo azime hatui ya mashtaka yahe ya ntongo ikamba ari jana yo kawaparhana tahata mwafikiano leo jiola leo raha wanwaka lahiki wa zina de prefecture na madomana wa bole hondo taha leo vutwe amani tena haruma tongozi ni beha oju leo mfano ya madomana na prefecture wasuona ba itorisa ujo kamba leo mfano vuke mvura no baina mabiro yani yo maidi tongo ikamba tosdunga atarizi pare mnofozo meso vanta meso jwene hika mfano leo kwelisahe bibi Josiane Kazala kubali uzima hatui ini ya mashtaka yake. Wakazi wa Ilidagola bandele urhalira kumwambia nizo jana wanraha kawagauza mafikira wanu wa raha wanashasira zao na utombolea shai serikali ya daula mba leo manatinka wasuelewa banda wahima mba wataha wajao wajeni waisho haramu Ilidagola watolwe pia basi leo mfano waspara mba wasizi wamba kawasingie malikoli tongwe kamba risiju wamba ini leo haramu anzia za sharia kaya lazima yafanyishia mba hungia malikoli hutoa wanazonu watitoa benu wanu wao wasirongu wamba kawasielewa mana rangua kati wa ukweli wakakubali wajeni wanu huwarenga
nor wananya nor wanadamu ambao huwaba makaratasi ya mfano wafanya na zeberjema waishi harman dagulao bele wo hauju wa mazawa limo na kula tambuzika kwamba mjeni dasifanya safike wanu wa wasrongwa ba kawatuze wao wakonyomoja baisha leo ya majandarmu ya harman dagula bandeli amba hungalia na hutunda hutiasuluna amani amba nevusketa shaushi atajaza jarisa somahani. Zile za husu ya mavuna yalitahibo la mahakama la Bordeaux amba na zile za husu rahai majorite ya Daniel Zaidani uraisi wa Conseil General Neika musimaizi wanwalio kinyume de wakabili mashtaka yani kwamba leo wakore mamba le bureau la majorite ya Daniel Zaidani ya kwamba kula lera wa hauju linkala kadunga nzia na sharia wakati la kahedzewa safike tongo kwamba zini sifanyisha parantao lokula mtasumvulisi ya mnyahe ibulu wa hirongwa mbabale ini kaya kiri au nukafanya fete yahe betongo kwamba vanra haya mahakama yo kayakoma baisha leo mazavrengo statue handa base rongole shamba ya mavuna sauf ya statue storengo babu zia totolwa van ataharmwa mwisi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Kwezi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwahire. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de l'arrêt qui pique. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gor, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. N'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Ça allait aller en prison aussi, hein, oh, putain. Kwezi TV.